Les maternités font souvent bon ménage, la preuve encore avec ce tandem de coureurs au Marathon des Sables. Oui, tout à fait. Au cœur, c'est le cas de le dire, du Sahara, la 30e édition de cette course mythique, particulièrement exigeante, a été véritablement le théâtre d'une prouesse peu banale entre un grand champion marocain et un athlète allemand malvoyant. C'est un reportage de Marie-Pierre Fonceny. Sous les applaudissements, la star marocaine Lassen Ansal salue les 1350 concurrents du Marathon des Sables. Il a arrêté la compétition après l'avoir gagnée 10 fois. Il revient pour guider un coureur allemand malvoyant, Harald Lange. Je cours bien, mais dans le désert, c'est son première fois. Alors là-bas, je vais essayer de leur donner toute mon expérience. Le plus difficile pour moi, c'est essayer qu'ils voient tout à part mes yeux. On a des mots du code. Quand il y a un trou, quand il y a un montée, un descente, et voilà. Cette course, c'est un peu un truc de fou. Au programme, 250 km de course répartis sur une semaine en autosuffisance alimentaire. On va suivre ça tout de suite. Harald a développé un sixième sens. Il court sans aucun lien. Larsen lui prend juste la main dans les passages difficiles. Surtout qu'il faut transporter son sac à dos avec eau, nourriture et couchage. Plus de 8 kilos qui tirent sur les épaules. Foutu sac à dos. Pourquoi? Il me blesse. En courant, Larsen raconte le paysage. Harald ne distingue que des ombres. C'est un paradis ici, il y a des oasis, des arbres. Hier, Larsen a même fait du feu. Au bivouac, l'ex-champion fait la cuisine. Il chauffe l'eau pour préparer les repas lyophilisés. Il faut qu'Harald reprenne des forces. Je veux finir cette course. Harald Lansen termine 526e au général. Une magnifique performance pour un coureur malvoyant, aidé, il est vrai, par un guide prestigieux. Jamais je n'aurais imaginé que j'aurais pu faire cela, jamais. Mieux qu'un podium, une nouvelle expérience riche en partage et en émotions. Et puis ce dimanche, le rendez-vous pour les amateurs de vélo, c'est l'Amstel Gold Race. Difficile, toujours difficile. Amstel Gold Race avec un grand favori, Philippe Gilbert. Absolument. Même si le Liégeois, c'est vrai, n'est pas le seul favori de cette course, c'est une course qui en quelque sorte est devenue sa course, puisqu'il l'a remportée à 3 reprises déjà, en s'imposant dans le fameux Kouberg, près de Valkenburg. Le Kouberg, une dernière